Donc, à peine inauguré, le festival Circulation, dont tu assures la direction artistique, a dû fermer ses portes face à la crise sanitaire. Comment vous avez fait face à cette annonce et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que cette 10e édition anniversaire va reprendre ou pas du tout? C'est vrai que le week-end d'inauguration est tombé vraiment à pile poil au moment des annonces de fermeture et c'était très compliqué à gérer. Donc on a eu effectivement un vernissage, une preview assez normale, on va dire, mais une première journée d'ouverture au public plutôt compliquée avec des jauges très serrées. Donc on a fait un chiffre évidemment catastrophique, des files d'attente, donc des conditions de visite vraiment très difficile et puis surtout un énorme doute au-dessus de toute l'équipe et de toutes les personnes qui sont dans l'organisation du festival. On ne savait pas du tout où on allait et en plus il faut savoir que Circulation est quand même tributaire du 104, le lieu qui l'accueille et c'est ce lieu qui gère aussi tout le personnel, la sécurité, personnel d'accueil, conditions d'accueil. Donc on attendait vraiment les directives. Il y a eu cette fermeture et puis là, il faut savoir que les œuvres sont toujours en place. Donc, on est en discussion avec la direction du 104 les choses ne sont pas encore fermes et définitives, mais il semblerait que le festival réouvre et puisse se prolonger dans l'été. Je parle au conditionnel, puisque vu l'état actuel des choses et toutes les normes de sécurité et toutes les conditions qui doivent être réunies, on est encore dans des si, mais on croise vraiment les doigts et on espère donner à voir encore cette édition avec les 45 artistes, et c'est pour eux qu'on se bat aussi avant tout. Est-ce que vous vous y attendiez à ce moment-là? Parce qu'on commençait déjà à en parler les semaines précédant l'ouverture du festival. Ça a été un choc ou quelque part il y avait une attente? C'est très difficile d'avancer dans ces conditions parce qu'il faut savoir que nous, on fait en sorte d'inviter tous les artistes qui viennent de toute l'Europe. Donc, on n'a pas vraiment rétro-pédalé, on est allé jour après jour, petit à petit. Enfin, je me souviens très bien que aussi des différences entre les pays justement et les politiques qu'avaient de prévention ou de pré-confinement, c'était complètement différent d'un pays à l'autre. Donc, on sentait quand même, par exemple, l'Espagne qui était en train de glisser vers une espèce de situation catastrophique, l'Italie qui était complètement dépassée. Donc, nous, on y allait petit à petit. Effectivement, on sentait très bien que quelque chose allait se passer, mais c'est très dur en même temps de dire stop, on arrête tout, personne ne vient ou rentrez tous. Donc, c'est un peu la logique du un jour après l'autre et on voit ce qui se passe et on a quand même réussi à plutôt bien gérer notamment l'accueil des artistes et leur retour quand ça nous a été imposé et puis de faire en sorte aussi que ni le public ni les gens qui travaillent pour le festival ne soient mis en danger. Et comment cette situation de confinement et cette crise sanitaire a impacté ton activité à toi? Et comment tu y as fait face? J'ai été très perturbée, troublée, bouleversée, comme je pense tout le monde, et comme en particulier le secteur de la culture, de l'art, et tous les gens qui travaillent pour des projets qui ont un caractère événementiel. Par exemple, Circulation est un festival qui dure quelques mois, quelques temps seulement. C'est une année de préparation pour un temps T. La foire de Bâle, pour laquelle je travaille aussi, c'est aussi cette logique de mettre en place, prendre des mois pour mettre en place des choses qui vont durer 4 ou 5 jours. Donc c'est ce qui était très compliqué à gérer. Et puis aussi le côté international de notre métier, de voyager ou alors d'accueillir des galeristes qui viennent du monde entier. Toutes ces frontières qui se ferment d'un coup, c'est aussi, on a des perspectives qui se bougent, qui se bloquent. On a du mal à voir l'avenir à long terme et à titre personnel, c'était beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question même profondes de ce que c'est que le milieu, de ce que c'est qu'est-ce que nous on peut apporter et comment on compose, comment on construit des projets. Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a une reprise d'activité? Je sens oui, la motivation qui nous regagne, je sens des initiatives qui naissent. Pour ma part, je suis toujours dans cette réflexion et dans cette
cette envie aussi de modifier peut-être mes missions, de modifier vraiment mon métier. Je pense qu'on l'a tous vu, senti, le virtuel est devenu vraiment encore plus important que ce qu'il n'était. Et ça m'intéresse beaucoup de me pencher sur la question, mais aussi d'y voir toutes les failles et les faiblesses et de trouver des moyens de construire des projets qui soient complémentaires, mais qui ne soient pas des substituts. Alors justement, toi, tu es en charge de la direction artistique de Photo Basel, qui devait avoir lieu là du 17 au 21 juin, mais qui finalement va être décalé à la rentrée. Mais vous avez décidé d'organiser une édition digitale qui va se dérouler aux dates prévues initialement. Comment est née cette initiative? C'est une initiative déjà qui est née du refus de totalement tout laisser tomber pour juin. On a des galeristes qui ont souffert de cette période. Il y a tout un public qui est en attente aussi de contenu. Et on s'est dit justement que c'était vraiment la meilleure solution, c'était de proposer, en attendant la foire physique de septembre, de garder ces dates-là et de proposer une foire virtuelle avec des stands et un commissariat aussi, c'est-à-dire de garder une ligne. C'est pas parce qu'on est dans le virtuel qu'on peut se permettre de ne pas vraiment gérer les contenus. Donc de vraiment réfléchir à des accrochages virtuels par exemple, de compléter avec un programme de conversation par exemple, de garder aussi cette relation qui nous lie aux galeristes et qui nous lie à un certain public. Donc c'était pour nous cette alternative virtuelle, c'était aussi un enjeu puisque c'est la première fois que la foire se déroulera comme ça. C'est de trouver un autre public. Et puis, moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette initiative, c'était l'opportunité de dire aux galeristes que toutes leurs peurs, tout ce qui les angoisse habituellement, c'est-à-dire les déplacements, les pièces de très grand format, de faire des solo shows parce que c'est trop risqué, de le faire à ce moment-là, de justement profiter de cette édition pour tenter tout ce qui est possible de tenter jusqu'au prochain rendez-vous de septembre. De prendre des risques, finalement. Oui, en fait le virtuel nous permet de prendre des risques, puisqu'en plus les frais engagés pour les galeristes, c'est par rapport à la location d'un stand, on a demandé l'équivalent de 120 euros, donc un droit de participation très faible. On imagine la différence avec le prix d'un vrai stand. Il y a peu d'enjeux économiques, on va dire, dans ce coup d'essai, et du coup c'est vraiment l'opportunité de trouver peut-être aussi un autre public, et puis pour la foire de commencer à collaborer avec peut-être d'autres galeries qui voudraient se tester à ce moment-là. On pourra acheter les œuvres? Tout à fait, c'est le même principe qu'une foire. Le public doit se loguer, en fait, c'est pas seulement un accès à un site classique, mais il y a juste un login, il n'y a pas du tout de droit d'entrée, c'est totalement ouvert. Et on pourra se balader virtuellement, voir le parcours. Il y aura aussi 2 expositions spéciales. Et puis on pourra avoir la liste des prix, la liste des œuvres, avoir toutes les données physiques et concrètes de l'objet. Alors, comment rassurer les collectionneurs et les acheteurs dans une foire virtuelle? Donc j'entends par là qu'acheter un tirage sur écran, c'est quand même pas la même chose que de l'avoir dans les mains. C'est sûr, on perd complètement déjà la relation aussi, ce qui fait tout le bonheur et le plaisir de notre métier. C'est aussi quand on est galeriste ou quand on est public et visiteur de la foire, c'est d'avoir cette relation à la fois humaine avec des connaisseurs, des gens du milieu, et puis à la fois cette relation à l'objet, se retrouver frontalement en face d'un beau tirage et le voir, et c'est un rapport complètement différent. Mais il faut réinventer ça aussi, et on permettra au public de prendre contact directement avec le galeriste et de pouvoir s'entretenir avec lui, également avec les gens de l'équipe de la foire, avec moi-même. On va essayer de maintenir ces discussions, et même si on est privé de cette relation physique, de pouvoir essayer le plus simplement possible de rendre compte de ce que c'est vraiment que cet objet. Est-ce que tu penses que cette crise sanitaire nous force à envisager le futur différemment? Parce que c'est aussi une crise écologique, il est peut-être temps de changer nos modes de fonctionnement. Ça fait vraiment partie des questions que je me pose actuellement. Je pense qu'il y a une vraie révolution, une vraie reformation
refondation de ce milieu, du milieu artistique, de notre milieu de la photographie aussi peut-être à revoir, à refaire. Est-ce qu'il y a pas trop d'initiatives? Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de saturation? C'est sûr que ça fait partie des choses à retenir. Je trouve que c'est difficile encore de parler de leçons, de morale de l'histoire. C'est un peu dur, mais en même temps, on aura appris que tout peut s'arrêter, que tout peut être en stand-by, entre parenthèses, pendant un mois, 2 mois. Et du coup, ça pousse aussi à relativiser un petit peu quand on est en train d'engranger des pressions énormes, quand on veut monter des projets et de se dire de prendre les choses avec un peu plus de recul, en tout cas, et puis aussi de garder en tête cet aspect des choses et puis cette fatalité. Quelque part, il est possible qu'un gros pépin nous arrive et que tout soit stoppé. Donc, réenvisager notre façon de travailler, revoir nos méthodes, ça fait partie de ce qu'il faut engranger pour la suite. Merci Audrey. Je t'en prie.